Nous entrons officiellement dans la dernière ligne droite du championnat et le Pika Basket Show est de retour. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous handi-basket favori du vendredi. Au programme ce soir, la 21e journée du championnat qui débute demain et la Coupe d'Europe. Pour commencer cette émission, faisons un petit bilan sur le parcours des deux clubs français en finale de Coupe d'Europe le week-end dernier. Le Canet en Euroleague 2 et Bordeaux en Euroleague 3. À Sheffield, les Azuréens sont montés sur la troisième marche du podium avec 2 défaites et 3 victoires, mais sans avoir pu atteindre la finale comme la saison passée. Défaite d'entrée contre Las Palmas, les Hornets ont dû ensuite affronter les Britanniques en demi-finale, qui se sont logiquement imposés avant de remporter le titre européen le lendemain face aux Espagnols. À Badajoz, Bordeaux n'a pu éviter la dernière place du classement après 4 défaites en autant de matchs. Privés de leur pivot Arnaud Daniel Lacombe, non qualifié en Euroleague, les Girondins ont été lourdement pénalisés par l'absence de leur meilleur marqueur dans une compétition remportée par les Roumains de Santa Lucia. Enfin, dans le tournoi qualificatif pour l'Eurocup 2019 qui se tenait à Saint-Avold, le club lorrain n'a pu prendre que la seconde place juste derrière les Turcs de Yıldız Istanbul. Vainqueur de l'épreuve est directement qualifié pour un tour préliminaire d'Euroleague la saison prochaine. L'avant-dernière journée de la phase retour de National 1 ne devrait pas apporter de gros changements au classement, notamment en ce qui concerne le haut du tableau, puisque l'on connaît déjà les 4 équipes qui disputeront le Final Four. D'ailleurs, l'affiche proposée ce week-end entre Hyères et Le Puy-en-Velay serait un avant-goût du tournoi final, puisque ces deux équipes devraient logiquement s'affronter en demi-finale dans 3 semaines à Saint-Herblain. Toutefois, un résultat favorable des Poneaux samedi soir leur permettrait de rejoindre Meaux à la 3e place du classement en cas de défaite des Franciliens chez le promu lyonnais. Les Rodaniens, qui peuvent toujours espérer éviter les barrages, ne partiront tout de même pas favoris face aux champions de France en titre. Dans les autres rencontres ce samedi, Saint-Avold qui reçoit Lannion et Le Canet qui se déplace à Strasbourg auront la faveur des pronostics, alors que Bordeaux qui accueille Toulouse tentera de rééditer son exploit du match aller, où il s'était imposé au buzzer dans la ville rose. Marseille de son côté sera assurément revanchard face à une équipe de Gennevilliers qui l'avait battu en région parisienne en décembre dernier. Récent vainqueur de la Coupe de France, les joueurs hyérois présenteront demain leur premier trophée de la saison devant leur public à l'occasion de la réception du Puy-en-Velay, une équipe qu'ils devraient retrouver dans 3 semaines à Saint-Herblain en demi-finale lors du Final Four. Jérôme Durand, capitaine varois, revient sur l'actualité du club et les enjeux de la rencontre au micro du Pika Basket Show. C'est notre invité cette semaine. Le premier objectif est atteint. Nous, c'est vrai qu'apparemment, on a vu comme ça s'est déroulé. C'était cette année ou jamais parce que... on va dire que toutes les planètes étaient alignées pour nous là sur la Coupe de France entre la défaite du Canet et de Meaux pour jouer Saint-Avold en finale. C'est vrai que pour nous c'est que mieux, quoi. C'est vrai que c'est bien beau d'être à 0 défaite, mais si au bout du compte il y a pas de titre, ça sert un peu à rien, quoi. Donc on va dire que c'est un premier pas, ouais, c'est une première étape pour nous, quoi. On sait que le Puy c'est une grosse équipe, ils sont assez agressifs en défense, ils sont plutôt complets, ils ont beaucoup de taille, leurs pivots sont assez efficaces, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec du jeu de transition, donc une équipe complète et difficile à manœuvrer. Donc, pour nous c'est bien de les jouer à ce moment. On est sûr de nos forces, mais pour nous notre plus grand danger en fait c'est nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu sur ce match, il y a quand même un enjeu psychologique, prendre l'ascendant. Donc c'est un match, c'est un avant-goût de play-off, on va dire. Et pour nous, c'est vraiment important de faire une bonne prestation, de se mettre en confiance et surtout ces derniers matchs à domicile pour proposer aussi aux spectateurs, aux gens qui nous soutiennent, un beau spectacle. Ce Pika Basket Show est à présent terminé. Malheureusement, les mouvements de grève à nouveau planifiés ce week-end empêchent en dernière minute les équipes de Pika Sport de se rendre ailleurs et de vous diffuser le match prévu demain. Et malheureusement, nous ne serons pas en mesure de vous proposer une rencontre de substitution. Toutes nos excuses à ceux donc qui attendaient la rencontre entre Hyères et Le Puy sur notre antenne ce week-end. On vous donne rendez-vous lundi pour l'after à 21h. Bon week-end basket!